Le syndrome inflammatoire. Nous allons voir la physiopathologie et les protéines de la réaction inflammatoire. Il n'y a pas de prérequis pour suivre cette capsule, mais je vous conseille de regarder les capsules en lien avec ce sujet-là, notamment le syndrome inflammatoire, les aspects biologiques, les anomalies biologiques de l'inflammation. Quand est-il utile d'analyser les paramètres biologiques de l'inflammation? Et quels sont les points d'impact des thérapeutiques anti-inflammatoires et les pathologies, que vous pouvez voir ci-dessous. Alors, l'objectif, c'est de connaître les notions essentielles d'un syndrome inflammatoire afin de pouvoir l'identifier, pour pouvoir ensuite l'intégrer dans une démarche clinique de diagnostic ostéopathique. Alors, la réaction inflammatoire est un des mécanismes de défense de l'immunité en cas d'agression. On parle d'agression physique, chimique, infectieuse, tumorale, etc. Cette réponse repose sur la libération de nombreux médiateurs issus de l'activation du stress, donc de l'activation cellulaire et de l'activation du complément. Le but de cette réaction est donc de préparer l'organisme au stress, de le combattre, ainsi que de mettre en place des mécanismes de défense aigus et à plus long terme. Les mécanismes physiopathologiques, donc la réaction inflammatoire, met en jeu, dans un premier temps, la libération de différentes substances de défense, alors les protéines du complément, des médiateurs lipidiques, des radicaux libres, voilà. Et donc, en plus de ces substances de défense, elle va mettre aussi en place, elle va libérer des substances vasoactives qui augmentent la vasodilatation des capillaires. Le recrutement rapide de cellules phagocytaires, les polynucléaires neutrophiles, entre autres, qui vont pénétrer le site inflammatoire et assurer la destruction, la phagocytose, donc des agents pathogènes, ainsi que des cellules infectées. L'activation secondaire des cellules macrophagiques, qui vont à leur tour également libérer des substances actives sur la phase vasculaire, vont participer à la phagocytose et initier la réponse immunitaire de type spécifique avec d'autres cellules présentatrices d'antigènes. Donc dans les protéines de la réaction inflammatoire, il faut savoir que ces protéines sont libérées par les tissus endommagés ou stressés et par les différentes cellules du site inflammatoire. Alors les mastocytes, les macrophages, ou alors secondairement sur place par les phagocytes. Donc elles comprennent les amines vasoactives, ce sont donc l'histamine, la sérotonine, des quinines, qui favorisent l'afflux de cellules sur le site inflammatoire et induisent une vasodilatation et une augmentation de la perméabilité capillaire. Les protéines du complément, qui ont trois types d'actions, donc d'induire l'inflammation, permettre l'opsonisation et favoriser la destruction des pathogènes ou des cellules. Alors l'opsonisation, pour rappel, c'est un processus qui est biochimique pour lequel une molécule, qui peut être alors qualifiée d'opsonine, qui recouvre la membrane d'une cellule cible pour favoriser sa phagocytose par une cellule qui est dotée de récepteurs pour les opsonines. Alors les médiateurs lipidiques, dont la phospholipase de type A2, qui dégrade les phospholipides en acide arachidonique, qui est intermédiaire clé intervenant dans l'inflammation et qui peut agir comme vasodilatateur. On va avoir comme autre médiateur lipidique les cyclooxygénases, et COX, qui métabolisent l'acide arachidonique. On va avoir la COX-1 qui induit la synthèse de prostaglandines physiologiques qui régule l'agrégation plaquettaire. Donc elle joue sur la protection de la muqueuse digestive et de la vascularisation rénale. La COX-2, lors des différentes agressions cellulaires, favorise, elle, la synthèse des prostaglandines de l'inflammation dans les sites lésés. La lipooxygénase, qui est un médiateur lipidique, produit des leucotriènes aux actions anti-inflammatoires. Des protéines produites par le foie, donc on va avoir la CRP, le sérum amyloïde A, l'alpha-1 antitrypsine, l'aptoglobine, le fibrinogène et la céruléoplasmine. Donc la CRP appartient à la famille des pentraxines qui ont des interactions avec les constituants nucléaires et se lient aux cellules stressées ou abîmées. Elles ont également un rôle d'opsonine, comme on a vu précédemment, et activent le complément. Alors les cytokines pro-inflammatoires, par exemple les TNF-alpha, l'interleukine 1, qu'on appelle aussi IL-1,
ont l'IL6 et également l'IL12, l'IL15 et donc l'IL18. Ces cytokines pro-inflammatoires participent à la phase aiguë de l'immunité. Elles ne sont pas spécifiques, elles sont non spécifiques, mais vont induire et réguler la réaction inflammatoire spécifique. Les cytokines pro-inflammatoires sont produites par les macrophages. Les cytokines anti-inflammatoires, l'IL4, l'IL10, l'IL11, l'IL13 et le TGF-bêta, qui sont essentiellement produites par les lymphocytes, surtout le T de type Th2, vont jouer un rôle majeur dans la réaction inflammatoire lymphocytaire T. Ensuite, dernièrement, les chimiokines. Donc là, il s'agit de protéines dont les récepteurs interagissent avec des protéines G, qui attirent sur le site inflammatoire d'autres cellules et régulent notamment l'angiogénèse et l'hématopoïèse. Pour finir, la réaction inflammatoire induit la production massive de radicaux libres et le monoxyde d'azote qui, en fonction de l'environnement et du type cellulaire, auront des actions protectrices, mais parfois également stressantes sur les cellules du site inflammatoire.